album extrêmement rare, un des 500 exemplaires numérotés. Ici, il s'agit du numéro 20, signé par Tintin par Hergé et Milou par sa femme. Donc c'est un des 25 exemplaires connus dans les collections privées, existant encore. Également d'une mise en couleur d'un des 4 textes du Crabe aux pinces d'or. C'est assez exceptionnel de trouver un exemplaire noir et blanc de 1934 dans cet état-là. Il faut savoir que, bon, évidemment, la plupart des exemplaires existants sont en état d'usage et ont été lus par des générations de lecteurs. Je me rappelle très bien, en 1956, donc c'est pas hier, d'attendre tous les mardis le journal de Tintin et d'y découvrir en dernière page l'affaire Tournesol. Hergé esquissait de manière sommaire ces personnages. Vous avez certains personnages qui ont été partiellement ancrés, ce qui est très rare pour un crayonné. Bon, celui-ci a été offert au médecin d'Hergé et dédicacé d'ailleurs à son oncle. Donc Hergé était très généreux et offrait souvent des œuvres à des amis, à des connaissances. J'avais effectivement un frère jumeau, ce qui fait qu'on a toujours eu une certaine distance vis-à-vis des Dupont-Dupont, parce qu'ils étaient tellement ridicules qu'on se disait, pourvu qu'on ne leur ressemble pas, et on voulait surtout que notre maman ne nous habille pas de la même manière. Il faut savoir que Tintin a été traduit en plus de 100 langues et dialectes dans le monde. La sortie du film de Spielberg l'année prochaine risque de créer un véritable engouement, et je pense qu'il y aura encore beaucoup plus de tintinophiles. Et là, ce mariage avec Moulinsart est pour nous une ouverture extraordinaire, puisque bien entendu, nous sommes en 2010 et comme toutes les entreprises, nous devons nous développer. Nous avons des axes stratégiques nouveaux et parmi ces axes, il y a la photo, il y a le vin, vous avez vu avec la vente de la Tour d'Argent, et il y a bien entendu la bande dessinée et c'est une chance d'avoir rencontré nos amis de Moulinsart.